Bonjour à tous. Là, je vais essayer de vous expliquer l'arrêté sur tasso, comment on trouve les coupes et comment on les trace. Comme petit rappel, l'arrêté sur tasso, comme différence par rapport à l'arrêté sur lierne, c'est on a les mêmes éléments, on a la fourrure, la panne et l'arbre d'arrêtier, sauf que la panne, elle vient s'appuyer sur notre arbre d'arrêtier. Elle n'est pas fixée à la face de l'arrêtier, sinon qu'elle continue jusqu'à l'axe de l'arrêtier. Voilà. Du coup, vous avez ce dessin-là. Déjà, moi, je me suis avancé déjà un petit peu. La première chose à faire, comme sur l'arrêtier sur lierne, c'est de tracer les chambrées. Mais comme vous voyez ici, là, pour la panne, la chambrée des pannes, je ne me suis pas arrêté à la face, sinon j'ai continué jusqu'à l'axe. Ici, j'ai tracé ma fourrure. Là, il y a ma chambrée des pannes. Et ça, c'est mon pas d'arbre d'arrêtier. Première chose à faire, renvoyer les chambrées qui sont en élévation en plan pour trouver ensuite tous ces pas-là. On voit bien ici que la chambrée des pannes, on voit ici un peu là, ça on appelle un des abous. Et on voit également que l'arbre d'arrêtier, au passage de la panne, elle a une entaille. Je vous le montre ça en 3D. La panne, toute seule, on voit ce qu'on voyait sur la planche de dessin. Ça, c'est mon désabou. Et l'entaille, au passage, j'enlève la panne. Et ensuite, l'entaille qu'on voyait sur la planche à dessin, c'était ça. La fourrure qui accueille l'empalon comme d'habitude. La panne et l'arbre. Je fais mes buts par bout. Et ce qu'on avait représenté sur la planche de dessin, c'était en gros, c'était ça. La panne avec son plat, son désabou, la fourrure qui accueille l'empalon en totalité. Et ici, on voit l'arbre d'arrêtier avec cette triangle-là qui représente notre entaille. Maintenant, voyons voir comment on trace tout ça. Bon, une fois que j'ai tracé mes chambrées, mais j'ai fait comme d'habitude. Ma fourrure, c'est mon dessus chevron et mon dessous chevron qui vont me la donner. On a vu que la fourrure, que l'empalon se coupe bien à la face. Du coup, les deux points qui viennent croiser la face, ceux de là, je les renvoie perpendiculaires. Ça me donne ces trois lignes. Ces trois lignes-là, en fait, vont me donner la valeur de la fourrure. Là, je traçais ma fourrure. Ensuite, maintenant, il faut qu'on trace le dessus d'arbre d'arrêtier. Comme ma panne vient jusqu'à l'axe, le dessous de panne à l'axe va me donner le dessus d'arbre d'arrêtier. Du coup, je trace mon arbre. Et ici, quand mon dessous de panne vient croiser ma face d'arrêtier, cette distance-là, ça va me donner ma valeur d'entaille. D'ailleurs, il faut que je me remonte d'abord
en perpendiculaire. Et là, ça, c'est ma valeur d'entaille. C'est-à-dire que la distance qui est entre ces deux points-là, ces deux lignes-là, c'est ma valeur d'entaille. Et pour connaître les dessous d'Arva l'étrier, mais je n'ai plus qu'à prendre ma valeur d'Arva, c'est-à-dire 1,5, et par rapport au-dessus, mais je fais une parallèle. Et une fois que j'ai tracé cette ligne-là, les dessous d'Arva, mais quand les dessous d'Arva vient croiser la ligne de trave de mon arrêtier, ces points-là, je les descends d'équerre pour avoir ensuite son pas. Là, je prends les 3 traits. Et là, je viens de tracer mon arrêtier sur Tasso. Voilà. La hauteur, c'est toujours la même que sur le CE. Et ce qu'on vient de dire, ça, c'est la valeur d'entaille. Et ça, c'est la hauteur de mon arrêtier. Normalement, cette hauteur-là, c'est la même que l'arbre d'arrêtier de notre CE, chez mon emprunt. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, comment je trace l'emplacement de mon entaille? Ben, c'est très très simple. Ici, j'ai ma panne. Du coup, les 4 points de la panne, je les renvoie sur ma ligne d'axe. Quand je renvoie ces 4 arêtes sur la ligne d'axe, ça va me donner par rapport à la ligne de trave 4 côtes. Je les ai marquées ici. Mais ces 4 côtes-là, mais on va les reporter sur notre arrêtier. Ici, ils sont par rapport à la ligne de trave, mais ici, je vais les mettre par rapport à la ligne de trave également. Du coup, je commence à faire mes parallèles. La première, le numéro 4, c'est les sous-pannes. Je vais mettre 3,58 et je fais la première parallèle. Ensuite, j'ai 4,32. Pareil, toujours par rapport à la ligne de trave. 4,59. Et 5,33. Là, je les ai déjà ici. Effacer tout ça. Là, je viens de tracer mes traits de ramènerie. Du coup, le ramènerie 4, on a les points à l'axe, il est là, et les points à la face, il est là. Ce qu'il faut que je fasse, c'est, comme ici, j'ai une ligne à l'axe et une ligne à la face, mais moi, ce que je dois créer ici, par rapport au-dessus de la panne, c'est pareil, c'est créer une ligne à l'axe pour pouvoir tracer ensuite ma panne. Je dois prolonger le dessus de chambre échevron jusqu'à l'axe. Et lui, d'équerre, je le remonte. Ça va me donner cette ligne-là. Je vais la tracer en pointillé. Parce que c'est une pointe ou c'est une ligne que pour tracer. C'est pas une arête de bois. Du coup, ramènerai 4 et 1, ils sont sur le dessous de la panne. Ici, les dessous de la panne, je les ai ici.
Ça, c'est mon axe. Ça, c'est ma face. C'est pour cela que je les ai arrêtés ici. Et mes deux dessus, c'est, on ramènerait vert et bleu, qui sont également sur le dessus. Ici, à l'axe, ici, à la face. Ensuite, je n'ai plus qu'à relier. On est bien d'accord que les 3, il est relié avec les 4. Du coup, les verts, je les relie au marron sur l'axe et la même chose à la face. Ça va me donner une espèce de perspective. Après, à l'atelier, on verra comment on trace tout ça. Et là, je viens de tracer l'entaille. Comme je vous dis, à l'atelier, on verra comment on reproduit ces 4 points-là, comment on les reproduit sur la pièce de bois pour ensuite tracer. Et maintenant, on va tracer la coupe de la panne. La coupe d'un panneau, c'est comme sur un arrêté sur Verne. Les deux arêtes qui viennent taper la face, vous les renvoyez perpendiculaires à la ligne des traves. Et ici, vous allez avoir la coupe à plomb, comme d'habitude. Par contre, pour la coupe de la panne, c'est un peu différent. Pareil que sur l'arrêté Sirlierne, je trace la panne en dehors de mon dessin, parallèle à la ligne de bout, avec une distance. La distance entre ces deux lignes-là, c'est la même qu'ici, comme on l'avait fait auparavant. Là, je vais créer deux lignes. Et du coup, je fais comme d'habitude. Je prolonge les 4 arêtes. 4 arêtes de ma panne en élévation sur la vue en plan. Mais ici, par contre, au lieu de renvoyer les 4 arêtes à la face, comme ma panne, elle s'arrête à l'axe, les 4 lignes, je vais les renvoyer à taper l'axe. Et ensuite, c'est ces 4 arêtes-là que je vais descendre sur ma pièce de bois. Là, on va l'appeler dessus panne. Lui, on va l'appeler dessous de panne. Du coup, sur le dessous de panne, j'ai les traits 4 et 1. Ils sont les deux qui sont ici au-dessus. Ils vont être là et là. Et ensuite, j'ai les deux dessus, les 3 et les 2. Il vient taper l'axe d'arrêté ici, et quand je les redescends, ils sont ici. Ensuite, comme sur les autres dessins, la 4 et la 3 ils sont reliés. Je relie la 4 et la 3. Et la 2 et la 1, ils sont parallèles, mais je relie les mêmes. La galerie, c'est lui, pardon. Une connerie, je n'ai pas bien relié. C'est pas bon parce que là, il y a une connerie. J'avais pas renvoyé un
une droite comme il fallait. De ces lignes. Voilà. Bon, là, je trouve tracer la coupe de la panne à l'axe. Mais on a dit qu'on a une petite désavoue. Pour tracer les désavous, comment on fait? C'est pour ça qu'on dit depuis le début que c'est très important de tracer les chambrées et les pas. Mais on voit bien qu'ici, mon plan, c'est un plan perpendiculaire où c'est les dessous des fourrures qui vient rencontrer ma panne. Du coup, ce qu'il faut faire pour trouver la coupe, c'est prolonger la fourrure et prolonger les chambrées. Là où mon dessous des pannes vient rencontrer mon dessous des fourrures, ça me donne un point. J'ai rajouté un nœud, moi. Et sur le dessus, pareil, j'ai le dessus des pannes qui vient rencontrer mon dessous de fourrure ici. Ça me donne un deuxième point. Mais ces deux points-là, il faut que je les renvoie maintenant parallèles à mon axe d'arrêtier en plan. Ici, c'est toujours la face. Lui, comme c'est le dessous, va venir rencontrer mes deux lignes de dessous. Je vais les prolonger. Je vais faire des lignes. Celle-ci, c'est le temps rouge. Et celle-ci, et le temps marron. C'est dessous chambre des pannes qui vient rencontrer mon plan de dessous fourrure. Et pour trouver les coupes, je renvoie après parallèle à la ligne d'axe de mon arrêtier à rencontrer mes deux dessous des pannes. En fait, là, ça part comme ça. Et ensuite, ces deux points-là, je les redescends sur ma panne au sol. J'aurai pareil, un 4 et un numéro 1. Et ensuite, j'ai le dessus de panne qui vient rencontrer mon dessous de fourrure. Ces nœuds-là, je les renvoie parallèles à rencontrer mes deux dessus. Mes deux dessus, ils sont ici. Je vais faire des lignes pour qu'on arrive à voir un peu plus clair. Là et là. Également, un 3 et un 2. Et ensuite, pour finir, mais je fais pareil que d'habitude. Les 4 et les 3, je les relie. Parce que sur l'élévation, ils sont reliés. Et je les relie avec le 2. Là, je viens de trouver ma coupe et mon désabou. Faites la surface, c'est ça. Une première surface là et une deuxième ici.
Là, j'efface tout ça un peu. On va voir au niveau du corrigé. En fait, c'est ça. Mais comme je vous ai dit, c'est très important de bien tracer les pas et les chambrés. Parce qu'avec les pas et les chambrés, au début, c'est un peu compliqué de comprendre, mais on arrive à couper toutes les coupes. Et voilà pour l'arrêté Sirtasso. Allez, bon courage.